On y va. Bonjour à tous, nous sommes le 14 janvier 2024. Nous recevons pour la seconde fois Vincent, victime évidemment de harcèlement en réseau, qui va nous compléter sa première interview par ce qu'il estimera n'avoir pas pu dire lors du premier passage. Une fois encore, je répète que toute personne qui ne se sentirait pas bien à l'audition des témoignages se doit de couper directement l'émission afin de ne pas être déclenché, puisqu'un certain nombre de personnes sont partiellement sous contrôle mental et donc susceptibles d'être victimes de ce contrôle. Ceci dit, Vincent, nous vous écoutons. OK, donc alors je vais commencer dans un premier point en vous donnant comment dire, des choses pour vous protéger pour les gens qui sont victimes de gang stalking. Donc la première chose à faire, c'est chez vous de mettre des loquets partout. Pourquoi? Un loquet de porte derrière, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est des gens qui savent rentrer partout sans effraction. Hein, et donc, ils font disparaître des choses, ils volent des choses, ils déplacent des choses pour vous déstabiliser. Ils s'en sont même pris à mes parents, hein, qui n'ont jamais rien eu à voir avec eux. Hein. J'expliquerai, entre autres, par exemple, des papiers de sécurité sociale, carte d'identité, carte vitale, qui étaient toujours posés au même endroit sur la commode et qui ont disparu. Et puis, un an plus tard, en faisant le jardin, j'ai vu que les papiers avaient été enterrés debout dans le jardin. Vous voyez, donc c'était vraiment pour nuire. C'était un truc. En fait, tout est fait pour. C'est la volonté de nuire. Bon. Donc, loquet de porte partout, c'est pas mal parce que dans ce cas-là, s'ils veulent rentrer, depuis, j'ai quand même beaucoup moins de problèmes de vol et de choses comme ça, ils sont obligés de fracturer. Et donc là, ça peut faire une déclaration judiciaire. Donc, c'est un élément de preuve déjà. Vous voyez? Donc c'est pour ça, il faut absolument. Ah, on est coupé. Vous Non, m'entendez non, ou non, pas? non, je Ah vous non, entends non. Ah parfaitement, on bon, vous entend parce que vous parfaitement. bougiez plus Non, et non, non, j'avais peur non. que la communication soit coupée. Donc c'est un élément de preuve si vous avez une porte fracturée, un loquet qui est défoncé, vous voyez. Et donc ça, ils veulent pas. Ils veulent absolument pouvoir dire que vous êtes en plein délire, que vous êtes dans un délire paranoïaque, etc. Donc ça, c'est très important. Loquet de porte sur toutes les entrées de votre appartement ou de maison. C'est une chose. Ensuite, moi, ce que j'ai fait comme une de leurs lubies, c'est de saboter les véhicules. Ils ont saboté ma voiture 2 fois, mon camion au moins 2 fois, dont une fois, ils ont laissé les outils dans le compartiment moteur. Donc, c'était bien une preuve. Ils avaient percé le tube de refroidissement avec une longue vis en tungstène. Ils avaient laissé la vis et le marteau dans le compartiment moteur. Donc, j'avais relaté tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme l'utilitaire est dans la cour devant la maison, j'ai mis des caméras de chasse. Des caméras de chasse. Alors, je précise bien, non pilotable à distance. Si vous prenez une caméra de chasse pilotable à distance, je vous garantis qu'ils vont savoir l'éteindre. Hein. Donc, et la mettre en hauteur, donc au niveau du toit, donc il faut avoir une échelle, etc. Donc là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Par contre, ça vous oblige tous les 15 jours à recharger les batteries, à vider la carte et puis vérifier les vidéos et les photos. C'est comme ça qu'il y a à peu près un an, j'ai remis d'ailleurs les clichés à la gendarmerie, où j'ai vu la nuit un drone, hein, sur les clichés vidéo, j'ai vu la nuit un drone venir faire le tour du véhicule. Vous voyez le délire. Franchement, ça peut avoir qu'avec cette affaire. Je vois pas d'autres solutions. Bon. Et alors, troisième élément, ce sont les sièges de voiture. Si par exemple la nuit, vous apercevez que vos cuisses, toutes les parties en contact avec un siège lorsque vous asseyez, vous apercevez que la nuit, ça vous brûle. Ça veut dire qu'ils ont mis un produit dangereux sur votre siège de véhicule. Et ça, c'est comme un peu les gaz du GIGN, où je l'ai compris bien plus tard en écoutant l'interview du commandant Proutot en 2015 au moment des attentats. Là, je l'ai compris lors de l'interview de Christine de Viejoncourt qui disait que la scientologie dans l'affaire des frégates ça, faisait ça souvent. Ils mettaient des produits sur votre siège de voiture pour vous rendre extrêmement malade. Oui, je peux vous Donc, interrompre une seconde, Vincent. oui, Les produits également, j'ai entendu parler de produits radioactifs dans le siège qui vous brûlent, évidemment, les fesses, les cuisses.
J'ai Ouais, également entendu parler de produits qui sont capables de déclencher des cancers assez foudroyants et nous c'est avons ça. quand même plusieurs exemples, comme Jean-Claude Albessard, dans l'affaire des frégates de Taïwan, le juge Mm. Jean-Pierre, et je pense très sincèrement Claire Séverac aussi. Ouais, ouais, exactement. Oh, oui, oui, Claire Saverac, c'est certain, hein, parce qu'elle avait été vraiment visionnaire sur la guerre contre les peuples. Et la pauvre, elle a fait un cancer foudroyant. Elle est empoisonnée, je pense, lors d'un déplacement. Donc ensuite, donc siège voiture. Donc alors à partir de ce moment-là, moi ils l'ont fait plusieurs fois. C'est pour ça que donc je l'ai signalé aussi. Euh, et comme par hasard, après signalement, j'ai vu que, vous savez, que les portières de véhicules, vous avez les tétons qui montrent si la porte est fermée ou pas. Vous savez, un Mhm. petit truc qui. Après le signalement, j'ai vu qu'un des tétons avait disparu. Donc, ça veut dire que la porte a été ouverte et peut-être pour un prélèvement par un service. C'est possible. Bon, ça c'est une hypothèse. Ensuite, quoi d'autre? Donc, quand j'en ai discuté avec un gendarme très courageux qui m'avait donné des éléments en me disant que tout ça remontait trop dans la hiérarchie, etc., il m'avait dit il faut vous procurer un brouilleur. Alors, il faut savoir qu'en France, les brouilleurs, hein, pour les harcèlements de nuit, quand vous avez été soit injecté par des nano transmetteurs ou on vous a fait inhaler ou je sais pas, ou ingéré, je sais pas, voilà. En tout cas, moi, je pense qu'on les a fait inhaler. Il faut avoir un brouilleur. La nuit, ça évite qu'il puisse détecter, par exemple, votre endormissement, des choses comme ça. Le problème des brouilleurs, c'est que c'est interdit en France et pour s'en procurer, je conseille aux gens de passer par un tiers parce que s'ils sont dans ma situation, ça veut dire que tous leurs faits et gestes, tout ce qu'ils peuvent acheter sur Internet, tout ça est surveillé. Et moi, dans le cadre de cette affaire, tout ce que j'ai pu acheter, des mini-caméras, des choses comme ça, tout est arrivé à HS. Vous voyez, tout est arrivé à HS. Il n'y a qu'un truc au tout début que j'avais acheté qui était un détecteur d'ondes très sophistiqué, assez cher, avec une antenne en circuit imprimé en triangle qui vous montrait toutes les ondes auxquelles vous êtes soumises dans le local. Et ça a été volé dans un vieux coffre-fort que j'ai, pour vous dire à quel point ils savent tout ouvrir. C'est dingue, hein, je vous dis, c'est vraiment dingue. Donc voilà. Ou alors arriver à faire un cache Faraday. Moi, j'ai pas réussi pour l'instant, mais c'est une solution. Oui, je vous interromps là, nous en avons fait une qui était d'excellente qualité à partir de tissus nickel cuivre, Oui. donc ça fonctionnait très bien, oui. D'accord. Et ce qu'il faut, c'est la taille de la maille qui est importante en fonction Oui, mais là des. c'est complètement bloqué, hein, c'est complètement Ah, bloqué. d'accord. Bon, ça, on en reparlera, ça peut Oui. m'intéresser. Ensuite, donc, deuxième point, là, je vais peut-être oublier des choses, mais c'est quand même assez important. Les loquets, caméras, siège voiture, si vous avez ce problème, il faut absolument mettre un truc, un journal sur votre siège avant de vous asseoir sur votre voiture. Essayez de vous procurer un brouilleur via un tiers ou une cage de Faraday. Ensuite, on va aborder le deuxième point, c'est le pouvoir temporel de ces gens. Un exemple parmi d'autres, quand je vous ai parlé de ces caméras de chasse, et un jour j'avais oublié, j'avais pas eu le temps de recharger les batteries. Donc il y a eu une nuit seulement, une seule nuit, où la cour de la maison était sans surveillance de caméras de chasse. Le lendemain matin, j'essaye d'ouvrir mon utilitaire, impossible de rentrer dedans. Les deux portières complètement bloquées. J'étais obligé de passer par l'intérieur, démonter la vitre qui sépare la cabine de l'espace utilitaire pour pouvoir ouvrir de l'intérieur. Voyez. Et ce que je n'ai pas dit pour l'instant, c'est que justement, de par ces tentatives de sabotage, j'ai mis des cadenas en plus de la serrure du véhicule, j'ai mis des cadenas avec une chaîne, ce qui fait une double sécurité. Ces cadenas-là, quand vous les refermez avec deux doigts, vous voyez. Pour l'ouvrir, vous mettez la clé, vous voyez. Mais quand vous le refermez, vous mettez deux doigts avec la chaîne. Et là, impossible. Depuis ce jour-là, les deux cadenas, impossible de les fermer avec deux doigts. Vous êtes obligé de mettre la clé pour refermer. Ça veut dire qu'ils ont été forcés. Donc, ça corrobore mon hypothèse que le camion. Alors, par contre, ils n'ont pas saboté, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont posé des trucs dedans ou est-ce que c'est un service qui est venu voir s'il y avait un mouchard? Vous voyez, je ne sais pas. Donc, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais pour vous dire, le degré de surveillance, ils arrivent à savoir le seul jour où il n'y a pas de caméra et ils viennent bricoler votre véhicule la nuit. Vous voyez. Donc, Vous avez une idée de comment ils parviennent à deviner que cette caméra ne marchera pas ce jour-là? On réinsiste Ah non, encore. non, c'est qu'ils ont ils foutent des micro-caméras quelque part. C'est ça leur grand truc.
Parce qu'à l'époque où j'étais à Sèvres chez mes beaux-parents, qu'on était gazé, j'avais pris les services d'un détective privé à cette époque-là et qui n'avait pas écouté ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, il passe par la voie de chemin de fer pour nous gazer. Et bon, malheureusement, les deux beaux-parents sont décédés, donc ils ne peuvent pas témoigner. Mais je pouvais dire que le lendemain matin, que je posais la question, personne n'avait dormi dans la maison. Hein, c'était Mhm. avec, comme je l'avais relaté lors du premier interview, c'était un gaz certainement à base d'amphétamine. Vous vous réveillez en une seconde à minuit et vous ne dormez plus de la nuit. Et c'était pareil pour toute la maisonnée. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais donc le détective privé m'avait confié des caméras, et c'est là où j'ai vu que des endroits qui ne bougeaient pas de la maison, des volets qui étaient condamnés depuis des années, avaient été ouverts la nuit. Ils étaient allés voir s'il y avait des caméras, et moi j'avais placé les caméras pas au bon endroit, donc j'ai rien vu malheureusement. Donc, c'est vous dire, je pense qu'ils mettent des micro-caméras quelque part, peut-être dans l'arbre en face de la maison, un truc comme ça, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont vraiment très, très forts. Oui, là, Ça, de nouveau, je peux mettre de nouveau, de vous interrompre une fois de plus. On dit, on répète que vous aviez affaire à de la franc-maçonnerie noire, on va dire, oui, 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 oui. plus des services secrets, il n'y a aucun doute là-dessus. À ce niveau-là, on ne Mm. peut pas se situer dans le règlement de compte entre particuliers. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, tiens, un incident qui s'est produit après le premier interview, c'est la première fois que j'ai eu ça. La nuit, j'ai eu un vol stationnaire d'hélicoptère pendant plus d'une minute au-dessus de ma chambre. Je peux dire que ça fait du boucan, hein. Il n'était pas Mhm. haut. Alors, je sais que les hélicoptères de gendarmerie ont des radars, je ne sais pas si des radars ou des caméras qui voient tout à travers les murs, hein. Oui, Ça, oui. et c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est déjà assez Non. ancien. Donc, bon, par chance, les missiles que m'a envoyé Poutine, je les ai cachés dans la forêt. Non, c'est une plaisanterie, hein. Et non, non, mais c'est ça qui est dingue, c'est que on est dans un système où le monsieur tout le monde est un terroriste en puissance. Dans leur tête, c'est ça, quoi. On est vraiment on est dans vraiment un truc de fou. Bon. Alors, sur le pouvoir temporel des gens, donc j'avais parlé du coup des caméras éteintes et le camion qui ne s'ouvrait plus le lendemain. Le RSI, alors là, vous allez voir à quel point, vous savez que le RSI, il y a quelques temps, il y a quelques années, il y a eu des détournements de centaines de millions par la direction. Le RSI, c'est les cotisations des gens qui sont gérants de sociétés et autres. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est vraie, puis là, les intervenants sont encore vivants, donc ils pourraient confirmer éventuellement. J'ai déposé mon bilan en 2009, mon bilan de brocante en février 2009. Et d'ailleurs, 3 mois plus tard, je me suis aperçu que dans ma bibliothèque où il y avait 5 ou 6 classeurs, vous savez, quand vous avez une société, vous avez un classeur où il y a les bilans, un classeur pour les cotisations sociales, les grands livres, les pièces, vous voyez, donc ça fait au moins 5, 6 cartons pliables. Vous savez, les cartons où vous mettez les trucs dedans. Donc, vous voyez, ça fait un volume conséquent. Eh ben, 3 mois après mon dépôt de bilan, je me suis aperçu que les 6 cartons avaient été volés dans ma bibliothèque. Vous voyez le délire. Ils ont dû éplucher, ils ont dû penser que, enfin, je ne sais pas quoi, Oui, bon, avec peu toujours le importe. risque d'avoir un contrôle derrière. Vous Voilà. n'auriez plus les documents à produire. Et évidemment, l'administration, qui n'est jamais qu'un appendice de cet épouvantable État, se fera un plaisir de vous dépecer vivant. Voilà. Donc, alors, quand j'ai déposé mon bilan, le RSI m'avait remboursé à l'époque 230 euros de trop perçu de cotisation. D'accord? Il est arrivé une chance en 2013, donc 4 ans après mon dépôt de bilan. Donc, vous voyez, tout était réglé. J'avais plus rien à faire avec mon ex-société. 4 ans après mon dépôt de bilan, le jardinier de ma mère vient avec un tableau complètement troué qu'il avait trouvé dans une poubelle. Bon, moi, j'ai le réflexe d'ancien brocanteur. Je me suis dit, combien t'en veux? Bon, je suis achète. Et puis, il s'est avéré que c'était un beau tableau en réalité. Moi, je n'étais pas très, très fort en tableau. Je le fais restaurer. Et puis je le fais expertiser. Et l'expert m'a dit, c'est un truc c'était une femme endormie avec un décolleté. Et il m'a dit, c'est attribué à Achille de Veria, qui est un peintre aussi humoristique connu du 19e. Et donc, il l'a vendu en salle des ventes, hein. Il a pris sa commission d'expert. Et donc, moi, j'ai reçu le chèque de l'étude après la vente, qui faisait à peu près 4 000 euros. Et donc, comme quoi, c'était un beau tableau. Donc, j'avais 4 000 euros net de frais d'études et de frais d'expert. Je ne vous mens pas, le lendemain matin, sonne à la porte 2 huissiers complètement affolés. Monsieur RSI, vous devez 4 000 euros. Le lendemain matin, la réception du chèque.
4 000 euros. Bon, du coup, comme j'étais 2013, ça fait déjà 13 ans que j'étais harcelé, je me dis ça, c'est un coup fourré. Qu'est-ce que je fais? J'appelle le responsable, le chef des huissiers, je lui explique ma situation un peu particulière. J'ai eu de la chance, il ne m'a pas pris pour un fou. Et puis il m'a dit, vous savez, moi, l'organisation dont vous me parlez, je la connais très bien puisque j'ai passé mon doctorat en droit de la passation du franquisme à la démocratie en Espagne. Donc ce que vous me dites, je peux l'entendre. Alors il me dit, ce que je vais faire, je vais appeler la responsable du RSI, du contentieux RSI à Orléans, que je connais très bien. Et il me rappelle 2 heures plus tard. Il me dit, mais elle comprend pas comment on a pu vous réclamer cette somme. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça a déclenché un contrôle d'URSSAF sur ma société. Et Voilà. grand hasard, 3 mois plus tard, l'URSSAF me téléphone. Oui, monsieur Bougerie, ex-gérant de la société Intel, écoutez, on vous doit 2300 euros de trop perçus de RSI. Donc ça s'est retourné contre, vous voyez. Mais c'est pour vous dire à quel point vous êtes marqué à la culotte pour le moindre fait et geste, et dès qu'ils sont en position de nuire, ils le font. Bon. Alors ensuite, je vais voir ce que j'avais noté d'autre. La disparition de la compta, je l'ai marqué. Alors voilà, encore un truc. Alors ça, c'est assez extraordinaire. C'est la FDJ. Ce qui s'est passé à partir de 2003, quand la brocante marchait très mal et je commençais à avoir des problèmes financiers pour payer mes charges, payer ma maison, tout ça, etc., j'ai eu un réflexe bien prolétaire, c'est que j'ai joué pas mal aux jeux de tirage, les FDJ, les jeux de loto et autres. Vous voyez, j'avais tendance à jouer beaucoup. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que systématiquement, pendant un laps de temps, systématiquement, mes grilles à 5 numéros sortaient la semaine dès que je les jouais plus. Donc je me dis, c'est quand même bizarre. Et je joue au loto depuis que je suis très jeune. Hein. Euh, donc là, j'ai plus de 60 ans. Ça fait 40 ans que je joue au jeu de tirage. Ouais, j'ai jamais rien gagné. Hein. J'ai jamais rien gagné. Bon. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis, c'est quand même bizarre. À chaque fois que j'arrête de jouer une grille, elle sort à 5 numéros. Donc j'ai fini par en parler dans les dossiers judiciaires que j'ai rendus au service de police et de gendarmerie. J'ai dit, vous voyez, c'est quand même bizarre. À chaque fois que j'arrête de jouer, ça sort. Et vous n'allez pas me croire, sur 23 ans de harcèlement, j'ai dû remettre 15 dossiers, à peu près entre 10 et 15 dossiers au service judiciaire. Les 3 dossiers où j'ai parlé de ce problème en disant, bah, si jamais il y a fraude, eh ben, on peut tout subodorer, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien dire à quelqu'un, tu vas gagner 12 millions à l'euro million, mais tu vas en remettre 8 sur nos associations. Vous voyez, Oh, on peut tout imaginer. oh, où allez-vous, qu'allez-vous Donc, imaginer, enfin? Donc voilà, donc je redonne les éléments quand même. Ça fait 40 ans que je joue l'auto, j'ai jamais rien gagné. J'ai remis, parmi 15 dossiers, il y a 3 dossiers, je parlais d'une possibilité de fraude. Et d'ailleurs, il y a une vidéo du jeu du Keno qui montre clairement, on la retrouve plus sur Internet maintenant, mais qui montre clairement que c'est truqué, hein, puisqu'on voyait une boule qui était bien arrivée dans son encoche et qui, au bout d'un tour, ressort et va dans une autre. Donc normalement, c'est impossible. Eh bien, les 3 dossiers où j'ai parlé qu'il y a suspicion de fraude, je ne vous mens pas, la semaine suivante, 5 jours plus tard, je gagnais au loto à 4 numéros, c'est-à-dire 800 euros. Donc, j'ai gagné 3 fois 800 euros, les 3 fois où j'ai parlé au service judiciaire qu'il y avait suspicion de fraude sur les jeux de tirage. Vous Bon. voyez que la Et Providence fait bien les choses, hein. voilà. Allez, pour finir, donc dans ma famille, j'ai plusieurs policiers. Donc un qui est très bon puisqu'il avait démantelé il y a 20 ou 30 ans une affaire de traite des blanches à La Rochelle et qui est Et, quelqu'un qui est très oui, et il est toujours vivant. oui, 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 toujours vivant. Et c'est quelqu'un qui fait des parties de chasse à court avec des gens de la très haute société, donc il est quand même assez bien informé. Et quand je lui ai parlé de ça, mais tout de suite il m'a dit, mais tu sais actuellement, tout est truqué. Tous les jeux sont truqués sans exception. Tout, absolument tout. Voilà. Bon, bah, ça confirmait quand même. Parce que d'un point de vue statistique, vous voyez bien que, vous voyez, en termes de statistiquement, c'est pas possible, quoi. Ça colle pas. Donc, ça, c'est pas une preuve, mais ça va quand même dans le sens que tout ça est bien truqué. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, alors dans les années 2007, j'ai eu des... Vous savez, quand vous travaillez au puce, vous voyez des personnalités. Puis un jour, il y a une personnalité très connue des chaînes d'hôtels et de la cuisine qui m'a acheté 2 tables de boucher. Et puis il est revenu un jour et il était accompagné de
ces femmes, ces bonnes femmes là, avec leur rictus, un sourire d'alien, blonde babyliss, trenchy, complètement. Ouais, elle venait des fois avec des gardes du corps, vous voyez, le garde du corps ou garde à vous qui tend le bras, la tête levée vers le ciel et qui tend le bras, le stylo pour le donner à la nana, enfin des trucs. Bon. Et quand j'ai vu ça, que moi j'étais déjà harcelé depuis 7 ans, bah, j'étais obligé de le signaler. Dire que bah, ouais, apparemment, ce monsieur-là, très connu, il a à voir avec ça. Ce qui fait qu'il est revenu. Il est revenu, il voulait m'acheter un bureau exceptionnel que j'avais à l'époque, un bureau de pente avec des pieds en bambou sculpté. C'était pas du bambou, mais une imitation, le tout en cerisier, un truc pas de très grande facture, mais quand même rare en termes de modèle. Et donc, il l'a fait acheter d'ailleurs la semaine suivante par quelqu'un et c'est parti aux îles Caïmans. Donc, je suis sûr que c'est lui qui l'a fait acheter. Et pour ce faire, il est passé devant la boutique, il est allé aux toilettes, il est resté, je ne vous mens pas, 10 secondes aux toilettes. Il est ressorti, il est venu dans la boutique me demander une carte et il avait sous le bras une petite serviette en cuir avec vous savez, une fermeture éclair. Et en fait, il m'a agressé à bout portant. Et là, j'ai fait un malaise après. Et dès qu'il est sorti, j'ai fait un malaise. Les gens se demandaient ce que j'avais, etc. Parce que c'était vraiment à bout portant. Et donc, j'ai consulté un otorino qui m'a mis une caméra dans le nez et qui a dit, effectivement, on voit le passage d'un faisceau. Il m'a dit, on voit la brûlure, etc. Bon. Donc, quand ce type-là est revenu, j'ai tenté d'avoir une explication. Il avait je suis d'accord que je n'avais pas à me mêler de ce qu'il soit à faire avec ces gens-là, mais à partir du moment où vous êtes agressé depuis déjà 7 ans par ces gens-là, je suis désolé, moi, il a pas montré qu'il en fait partie. Et donc, l'explication s'est mal passée, donc je lui ai demandé de sortir de la boutique, et pour vous dire, comme quoi il y a vraiment une loge là-dedans, c'est certain, même s'il n'y a pas que ça. La semaine suivante, je vais acheter un outil dans une enseigne de bricolage très bien connue, avec des symboles d'ailleurs assez maçonniques. Et là, ils m'ont agressé avec ce système-là, mais branché à une prise électrique. C'était beaucoup plus puissant. Ce qui fait que je me suis retrouvé pendant 3 mois avec les 2 bras. J'avais l'impression qu'on m'avait cassé les 2 bras avec une batte de baseball pendant 3 mois. Et donc, il y a une réaction physiologique, ce qui fait que maintenant, j'ai une excroisseuse osseuse sur les 2 bras. C'est une des rares preuves dont je dispose. Vous voyez, c'est incroyable, c'est vraiment Absolument, incroyable. ouais. Et donc les services de sécurité des grands commerces comme ça, il y a beaucoup de ces gens-là, puisqu'à chaque fois, c'est encore récemment, je suis retourné dans ce truc-là et je me suis fait agresser par un mec de la sécurité qui est passé en coup de vent pour aller aux toilettes. Et voilà, mais maintenant c'est beaucoup moins fort, hein. Alors peut-être qu'on leur a dit, il faut peut-être pas exagérer, etc. C'est de par la miniaturisation, je pense, des systèmes et d'une. Et voilà, c'est ce qui fait. Mais en termes de nocivité, je ne sais pas quoi vous dire, hein. Si je pense pas que ce soit très bon. J'en ai parlé à mon autre policier. La famille, il m'avait dit c'est pas bon. Il m'a dit c'est pas bon. C'est lui qui m'avait dit que c'était un laser tout proche de ce qu'il utilisait sur les aéroports. Voilà. Alors ensuite, ah oui, alors pour vous dire l'ubiquité de ces gens-là. Il y a à peu près 3 ans, bon, comme tous les gens qui ont manipulé des poids lourds, j'ai souvent des problèmes de dos. Il y a à peu près 3 ans, j'ai consulté un médecin dans la ville tout proche de mon village. Donc la consultation se passe normalement, j'ai une ordonnance, je sors. Il avait un jeune médecin stagiaire avec lui, vous voyez. Donc je sors, je suis en train de fermer la porte du cabinet, il restait quoi, 1 centimètre. Et je l'entends très clairement dire à son médecin stagiaire, ouais, c'est lui le connard. Bon, je n'ai pas relevé, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Donc, je ferme la porte. Bon. 2 ans plus tard, je vais à la maison, pour le même problème, à la maison médicale de cette petite ville. Malheureusement, tous les médecins étaient absents, il n'y avait que lui. Donc, je n'ai pas eu le choix, j'étais obligé de le reconsulter. Et là, pendant la consultation, j'ai vu passer ce rictus de malade. Ça a duré 2, 3 secondes, mais j'ai bien vu. Et il me donne une ordonnance. Et puis, au bout d'une semaine, ça allait toujours pas mieux. Donc, j'ai reconsulté mon médecin attitré. Vous savez, on a un médecin attitré en France qui est à Saint-Ouen. Et quand il a vu l'ordonnance de ce médecin, il est resté, mais alors, il se tenait la tête et puis il est resté 1 minute. Alors, j'ai plus le nom des molécules, hein.
Et il m'a dit, mais je ne comprends pas comment il a pu vous prescrire ce truc-là. Alors moi, je dirais au pif pour les effets secondaires. Vous êtes médecin et vous savez très bien que la troisième cause de mortalité dans le monde, un, c'est le cardiovasculaire, deux, c'est le cancer, et trois, c'est l'interaction médicamenteuse. Absolument. Je Voilà. confirme, et je confirme également que beaucoup des hospitalisations, surtout chez les personnes âgées, sont dues à des effets secondaires des médicaments. Voilà, exactement. Et la chimio, j'ai lu une étude il n'y a pas très longtemps des médecins américains, 52%, je crois que c'était même plus que ça, des médecins américains disent qu'en cas de cancer, ils ne prendront pas la chimiothérapie. Et je sais que moi, je suis quasiment certain qu'ils savent le guérir, qu'il y a vous voyez, des gens comme Soros ou qui sont vraiment très âgés, etc., qui seraient susceptibles de faire ce genre de maladie, ils n'en ont pas. Donc, ils savent très bien les soigner pour la haute société, quoi. Je pense il y a la médecine des pauvres et la médecine des riches. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Donc le médecin de maintenance et le fichiétage. Alors voilà, donc ça, c'est là où on voit que ça remonte trop dans la hiérarchie. Je vous avais dit quand en 2008-2009, je m'étais fait arrêter sur la route, ils avaient consulté le fichier, ils avaient dit oh là là, il a harcelé depuis 10 ans et ils m'avaient laissé partir. Et il y avait un stick. J'étais stické à ce moment-là. Et en 2018, lorsque j'ai essayé de remettre un dossier à la gendarmerie, le type qui était tout seul, il m'a dit bon, je vais quand même vérifier. Il était remonté jusqu'à 2000, il m'a dit il n'y a plus rien, il n'y a rien. Il m'a dit il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'ils ont effacé tous mes dossiers. Donc, et à la limite, je ne serais pas surpris maintenant d'être fiché S. Vous voyez, vu Et dans le truc qu'on est, alors nous serons deux. Nous serons deux. nous serons deux. Voilà. Voilà. Ensuite, alors, troisième partie, on en est où? Il reste que 5 minutes, alors on va essayer de faire vite. Alors, Non, troisième il reste partie, 7-8 minutes. 7-8 minutes. Donc, je vais en revenir au mobile. Au mobile, donc, ils ont essayé de faire croire une histoire d'amour. Je vous avais parlé de cette fille qui passait sa vie à me dire des choses très salaces. Mhm. Je pense que si elle a eu un béguin, ça a duré très peu de temps. Parce qu'un jour, elle m'a fait le coup de la vampe. Elle est rentrée dans le bureau, passant les mains devant son visage, comme une vampe des années 30, vous savez, les doigts écartés. Elle s'était fardé les yeux de façon assez ostentatoire. J'ai pas su réagir. Quand j'ai vu ça, j'ai pas su réagir. J'ai été bête, j'aurais dû sortir mon chapeau à plumes, et puis tout en dansant autour d'elle, j'aurais pu lui chanter la vers sur la page de Tu vas prendre. Voilà. C'était du même niveau. On aurait pu jouer un sketch dans Madame Folding et le docteur Sinoc. Bon, ensuite, ça a été que des propositions salaces très enfin, euh, comment on pourrait dire ça? Vous êtes sûr de l'identité? Très vulgaire, voilà, très vulgaire. Vous êtes sûr de l'identité, cette femme? Ah oui, 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 oui. Ah bah, c'était une fille de la haute. Et maintenant, je sais pourquoi j'avais tilté si fort à l'époque. J'étais dans une double rupture familiale entre mon ex-épouse et puis ma famille. Je sais pourquoi j'avais tilté si fort. C'est que bon, c'était une très jolie femme, une brune aux yeux bleus, très classieuse. Elle avait souvent des tenues de couturier, hein, vraiment très, très, très bien habillée. Vraiment Mhm. et qui piquait des crises d'hystérie pour un oui ou pour un non. Bon. Vincent, Et je peux donc, ça vous m'a. arrêter juste une seconde sur cette personne, et si au besoin, nous prolongerons par une interview complémentaire. Mais cette personne, vous pensez pas qu'elle-même était, disons, sous contrôle? Si, 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 elle est sous contrôle. Donc, je finis. Donc, du coup, j'ai compris pourquoi j'ai tilté si fort, c'est que ça m'a fait penser à un gangster président qu'on a eu et traître à la nation, dont toutes les compagnes ont systématiquement un écart pupillaire extra large. Vous savez, vous avez des gens qui ont un écart pupillaire très, très large. Et exactement comme sa mère. Donc, si vous voulez, c'est une image pour dire que ça me rappelait quelque chose. Voilà. Donc, je pense que cette fille, c'est une pervers narcissique, hein, c'est une fille de la haute, c'est clair, et ma toute dernière hypothèse sur le sujet, c'est que je pense elle s'est servie de cette histoire pour cacher son androphobie à son environnement. Parce que lorsque vous la touchez, vous la touchez pour essayer de l'embrasser, à un moment, et, vu tout ce qu'elle me disait, elle réagit comme si elle était souillée par de la mer. Vous voyez, vraiment, c'est une pulsion irrépressible. Elle a réagi de façon irrépressible, comme si elle était souillée par de la mer. Voilà, c'était vraiment. Donc voilà, donc il y a de ça, puisque la police m'a dit que tout vient de cette fille-là, mais moi je ne suis pas sûr. Je pense que le N plus 1 que j'avais à l'époque a quand même
le N+2 est sûr, c'est sûr, il est impliqué, lui, mais le N+1, il a quand même une part de responsabilité, puisque lorsqu'il ne rentrait pas dans mon bureau pour dire, ouais, on dirait toujours, tu te fous de notre gueule, il rentrait pour dire, il y a trop peu de différence de salaire pour la différence de responsabilité. Vous Donc, avez dit ça, oui. voilà. Donc, il était un petit peu jaloux, ce qui est un sentiment humain, et du coup, il s'est dit, tiens, bah, je vais l'embêter. C'est-à-dire qu'en 99, un week-end sur deux, je travaillais au bureau, seul au bureau, pour pas pouvoir m'occuper de ma brocante. Vous voyez, le truc un peu mesquin. Et je sais que la personne qui m'a remplacé n'a jamais travaillé le week-end. Donc, c'était vraiment pour me casser les pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, ma femme me téléphone. Elle me dit, écoute, on a vendu une armoire, tel prix. Je dis, bon, bah, c'est très bien. C'était un marchand américain. Donc, je peux vous dire que les marchands américains, quand ils achètent un meuble, ils Ouais, ne vont pas dire. vous m'aviez raconté cette histoire, mais peut-être vous ne l'avez pas dit publiquement, mais je vous en prie. Ouais, voilà. Et donc, les marchands américains, ils racontent pas, ils vont pas dire ils ont acheté telle chose à tel prix, hein. Il faut jamais demander à un marchand combien il a acheté, hein. Sinon, vous allez vous faire recevoir. Donc, je savais que personne ne connaissait le prix de cette armoire. Donc, du coup, j'arrive le lundi matin, je croise pour entrer dans mon bureau, je vois le bureau de mon N+1 qui me regarde avec ce fameux rictus bizarre là et qui déclare il a doublé son salaire dans le week-end. Donc, moi, j'ai l'esprit d'escalier, donc souvent j'enregistre, je réfléchis, vous voyez, j'ai du mal à réagir tout de suite. Et du coup, j'ai réfléchi, bon, j'appelle Suzy, je lui dis, écoute Suzy, est-ce que quelqu'un t'a demandé à quel prix on a vendu cette armoire? Elle me dit, non, 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 j'en ai parlé à personne, il y avait que le marchand qui puisse le connaître. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il n'y avait qu'une solution logique, comme dit Sherlock Holmes, enlever toutes les solutions, même si la solution paraît comment dire, anormale, c'est pourtant la bonne. Et ben, la seule solution, c'est que les conversations téléphoniques de cette société étaient enregistrées, y compris le week-end. C'est le seul moyen, c'est la seule façon qu'il ait pu savoir qu'on avait vendu une armoire qui correspondait effectivement au montant de mon salaire net. Alors j'espère depuis qu'ils m'ont donné des cours de gestion parce que l'armoire avait été sur l'armoire, il y avait en réalité une marge de 4 000 francs seulement et le loyer de boutique correspondait à 6 500 francs à l'époque. Voyez. Donc, vous voyez, c'est là où on voit que les gens ne sont pas souvent très malins. Ils imaginent que vous vendez une armoire tel prix, vous avez tel prix en poche. Voyez. C'est Mhm. une Euh, bêtise. Vincent, est-ce que vous seriez d'accord que nous passions après un tome 3 pour vous, pour être à l'aise, et que nous Oui, arrêtions cette session où il ne reste plus que quelques minutes? ouais, d'accord. Oui. Après, oui, parce qu'il n'y aura plus que le mobile à développer, parce qu'il est compliqué en fait. Parce que, Oui, tout comme à je l'ai dit la fait. dernière fois, au début, ils étaient pas mal, ils n'étaient Mhm. pas complètement, comment dire, mal intentionnés. Ils essayaient de m'amener dans leur truc. Oui. Et le fait que ça leur envoie qu'ils sont complètement hermétiques et qu'on peut être dans leur système qu'en ayant grandi là-dedans, ça leur a pas plu, vous voyez. Ça ne leur a pas plu, vous n'êtes pas le seul dans le cas où ils essaient d'introduire les gens dans le système, les gens n'en veulent pas et deviennent des lords Voilà. des victimes. Eh bien, écoutez, à tout de suite et nous passerons donc au tome 3. Ok, ça marche. À tout de suite.